Dans tous les secteurs d'activité, tout comme au cinéma, l'expérience vous donne la possibilité de trouver une diversité d'opportunités et même celles cachées dans les difficultés les plus folles. Si vous voulez la preuve, demandez à Roger Bressovgo. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club et c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi de dérouler le tapis rouge à un acteur qui ne cesse de nous transporter et de nous emporter au pays des plus grandes émotions à travers ses multiples prestations. C'est un cinéaste averti parce qu'en tant qu'acteur, il a déjà intervenu dans plus de 5 œuvres cinématographiques. Il a réalisé un duo en duel. Il est président directeur général de la maison de production BK House Production. Il est promoteur des concepts tels que Flagrance Acting, Cinémania et bien d'autres sur lesquels nous allons nous attarder dans un instant. Il est ancien premier vice-président de l'Association des producteurs indépendants du cinéma et de l'audiovisuel du Cameroun. Il s'appelle Roger Bressovgo, Camerounais de nationalité, originaire de l'Ouest Cameroun. Eh bien, nous lui souhaitons la bienvenue dans Ciné Club pour la 4e fois. Roger Brice, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rostino, bonsoir chers cinéphiles. Je pense qu'on va passer des très bons moments, on va se dire des vérités et on va parler de notre métier. Vous allez nous dire comment il faudrait qu'on améliore pour vous faire de plus en plus plaisir. Ouais, avec toi, c'est toujours un pur moment de télévision, sauf que les uns t'accusent souvent d'être une grande gueule. On dit que tu dis trop de vérités. Est-ce que ça ne te dérange pas un peu qu'on te tire dessus chaque fois que tu dis des vérités? Justement, ceux qui tirent dessus, c'est ceux qui sont mal à l'aise. Ils sont dans des choses qui ne sont pas assez claires. Et si on dit la vérité et que ça les dérange, c'est bien dommage. Toujours qu'il faut dire les choses telles quelles. Alors Roger, moi je suis pas mal d'interview. Oui, je rappelle que tu commences ce métier en 97. De 97 à 2020, ça fait quoi? Ça fait 23 années de carrière. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir accompli ta mission en tant que cinéaste? Non. Moi je dis, tant qu'on vit, on continue à développer sa mission, on continue à évoluer, on continue à faire des choses. Pour moi, le repos, c'est à la mort. On parle de repos éternel. Il n'y a pas de retraite, justement. C'est l'un des rares métiers au monde. Il n'y a pas de retraite. Oui. Donc, plus le temps passe, on bonifie et puis voilà. Et il faut quand même préciser qu'en 23 ans, Roger Brice, tu es allé de succès en succès. C'est-à-dire que ton jeu ne laisse personne indifférent jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais pour te maintenir au top? Quel est le secret de l'acteur que tu es pour toujours dégager de belles performances à travers les projets qu'il nous propose? Eh bien, le secret, comme j'ai toujours dit, que ce soit lors de mes séances de coaching ou formation, le secret c'est se former et se former. Ça c'est la base. Alors, on peut avoir du talent à l'état brut, comme pour beaucoup dans notre domaine, ils vont se dire non, je suis très sollicité sur des plateaux, je n'ai plus besoin de me former. Non, on a besoin de se former et on se forme en permanence. Et moi, mon dernier atelier de formation, c'est Brigitte Bichet. Brigitte Bichet, elle est une Française. Oui. Donc, elle est. Donc même Roger Brice se forme encore? Je me forme toujours, moi. Donc c'est ce que je cesse de dire. Il faut se former en permanence. Se former, oui, mais se former par des gens qui ont de quoi transmettre. Pas se former vraiment pour se former, comme je vois, c'est le cas un peu beaucoup. Il faut savoir faire le choix. Oui, il faut savoir vers qui aller se former. C'est beaucoup plus ça, mais multiplier au maximum des formations. Mais des formations, j'ai souvent dit qu'il y a un bémol à ce niveau. On a beaucoup plus des ateliers de formation sur le jeu d'acteur. Oui. Le jeu d'acteur à lui seul ne suffit pas. Il faut se former sur l'actorat. L'actorat qui est le métier même dans lequel se trouve l'aspect jeu d'acteur qui n'est valable que sur un plateau. Oui. Et le métier n'est pas valable que sur un plateau. Le métier, c'est tout un environnement. Il faut savoir c'est quoi l'histoire de l'acteur, d'où ça part, comment ça évolue. Et c'est même quoi ses droits à soi. Le droit voisin, il y a beaucoup qui ne savent pas comment ça se fait, comment ça se passe. C'est quoi le droit à l'image. C'est même quoi un acteur. On définit l'acteur comment? Imagine-toi qu'on pose la question à quelqu'un qui a fait 10 films. Définis-moi ce que c'est qu'un acteur qui ne le fasse pas. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas le métier.
Et qu'on demande, par exemple, que le jeu d'acteur, qui l'a créé et qui ne sait pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, ça devient compliqué. Maintenant, il faut se former. Il faut se former. Roger Brice, toi, on te retrouve sur pas mal de projets, je le disais encore. À 23 ans de carrière, tu as déjà joué dans plus de 5 œuvres cinématographiques. Et les gens se posent la question de savoir comment se passe ton casting désormais. Toi, en tant qu'éminent acteur, est-ce qu'on te passe juste un coup de fil pour te proposer le rôle ou est-ce qu'on te fait encore passer le texte? Alors, cette question est très souvent revenue. À un moment, les gens ont pensé que c'était un favoritisme à un moment. J'ai dit non, non, du tout. Moi, j'ai horreur du favoritisme. Tu as beau être mon ami et que tu dis, voilà, j'ai un film, j'ai ton rôle principal. Non, 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 attends, il faut voir, est-ce que c'est moi? Et il m'est arrivé plusieurs fois de conseiller d'autres personnes à des rôles qu'on m'a proposés. Bon, pour revenir à ta question, Rostino, une centaine d'œuvres. Mais seulement, généralement, je parle de 70 œuvres. Parce qu'il y a des œuvres qui sont mortes sur des bancs. Vous savez, à l'époque, on s'amusait à tourner, mais ça ne voyait pas le jour. Alors, ce genre d'œuvres, je ne les mets pas dans mon background. Alors, c'est simple. Lorsque tu as du génie, lorsque tu réponds, lorsque tu as un profil varié, lorsque tu as un style varié, ce que je demande à mes collègues de faire, c'est de ne pas jouer tout le temps dans un même registre. Tu ne vas pas jouer dans un registre où chaque fois tu es la bonne. Dans tous les films, on dit non, il y a une qui joue très bien la bonne. Il faut être policier. Non, on connaît un qui fait très bien le policier. Il dit non, il faut refuser ce genre de rôle qui te catalogue. Il faut être varié. Dans un film, on doit te voir. Tu dois être policier, peut-être dans un film, dans un autre médecin. Dans un autre film, pourquoi pas Ben Skinner. Dans un autre film, chef d'entreprise. Il faut pouvoir varier. Et j'ai souvent dit à mes collègues que les rôles les plus difficiles, ce n'est pas les rôles où on est très beau, où on sourit. C'est des rôles où on souffre. C'est des rôles où on doit énerver. C'est des rôles où on doit être vraiment, comme je pourrais dire, machiavélique. Il faut pouvoir susciter au cinéphile de l'émotion, de l'émoi, de la haine, de la pitié, de la rancœur. C'est ça un acteur. C'est ça l'acteur, en fait. Donc, et quand on a fini de citer tout ça, toi personnellement, regarde la caméra et dis la vérité aux téléspectateurs. Quel est le rôle qui te plaît le plus au cinéma? Parce qu'après tout, on a quand même un préféré parfois. Est-ce que Roger Brice préfère le plus le rôle du machiavélique ou le plus le rôle du sentimental? Bien, je vais regarder les cinéphiles droit aux yeux et pour dire simplement que il faut savoir une chose. Au cinéma, on ne choisit pas le rôle. On ne choisit pas le rôle. On s'attribue un rôle, qui le réalisateur. Mais seulement, il y a un bémol. C'est toi, l'acteur, l'actrice, qui décide de porter un personnage ou pas. Ça veut dire, si un rôle t'est proposé et que tu ne le ressens pas, je vais prendre l'exemple, moi j'ai un esprit de discernement en matière de rôle. Il y a des rôles que pour 10 milliards, je ne jouerai pas. Comme lequel par exemple? Je donne un exemple. Un rôle dans lequel je vais dire sorcier. Sorcier, c'est un rôle que je ne porterai pas vraiment. C'est-à-dire, pourtant il y a d'autres qui vont porter ces rôles. Non, non, lui, il va se ressentir à ce rôle. C'est un grand frère. Voilà, il va dire, mais le gars là, il me taquine ou quoi? Non, lui, non, il y a des gens qui se sentent dans des registres. C'est un registre dans lequel il se sentirait bien. Par contre, dans le même registre, je ne me sentirais pas à l'aise. Il y a beaucoup d'autres rôles comme ça. Par contre, il y a des rôles dans lesquels je me sens à l'aise que beaucoup d'autres se sentiraient pas à l'aise. Donc, pour moi, c'est ça déjà. Il faut sentir le rôle. Alors, moi, je n'ai donc pas de choix. Par contre, si on m'a proposé un rôle qui rentre dans mon discernement, voilà, je valide. D'accord. Alors, je vais te poser, on va essayer de prendre ton point de vue sur 3 rôles comme ça au hasard. Roger Brice-Sovgo, déjà, il vous l'a dit de façon claire. Il n'est pas trop pour jouer des rôles de sorcellerie au cinéma. Donc, vraiment, appeler Martin Polybé ou encore appeler Jean-Claude Suchot, c'est mieux. Alors, Roger Brice-Sovgo, est-ce que vous pouvez entrer dans un cercueil le temps d'un film? Vous couchez dans un cercueil? Se coucher dans un cercueil le temps d'un film, c'est jouer le mort. Oui. Mais je ne suis pas superstitieux, moi. Pour jouer le mort, je peux me retrouver dans un cercueil. Avec le costume, les gants. Il n'y a pas de problème, c'est pour jouer le mort. Tout comme il y a des films dans lesquels on me tue, dans les films dans lesquels je meurs. Hein? À la fin de Yaoundé, la série, je meurs. C'est pas différent que d'être dans un cercueil. Avec le confort du cercueil là. Oui, bon, on va naturellement pas fermer le cercueil. Hein? Il y a une façon de faire. On peut fermer, disons, le temps de 30 secondes, question de transporter la dépouille, quoi. Naturellement, et même quand je joue le mort, quand on joue le mort dans un film, si on fait
un one-way sur toi, Oui. il ne faut pas respirer, il faut bloquer la respiration. Et ça va être pareil dans un cercueil. Donc pour moi, ça ne pose aucun problème. D'accord. Est-ce que Roger Brice Sobgo peut jouer le rôle d'un homosexuel dans un film juste pour la sensibilisation? Un film dans lequel il embrasse un homme comme lui? Et justement, ça rentre dans mes exclusions en termes de discernement. C'est pas que je fustige la chose. Il y en a qui le font, qui sont libres, qui se sentent là-dedans, mais moi jamais. Jamais. D'accord. Est-ce que Roger Brice Sobgo peut jouer le rôle d'un, je vais dire ça comment, ça se dit en français, il y a l'expression qui va avec, d'un gigolo. C'est-à-dire qu'il est en relation avec une femme qui a 2 fois ou 2 fois et demi son âge, il l'embrasse, je t'aime juste pour de l'argent. Bien, c'est vrai que c'est un rôle qui ne sort pas de mon discernement, mais j'ai pas encore eu à jouer avec une femme vieille. Voilà, mais vieille, c'est mieux de dire ça oui, comme ça. Oui, j'ai joué des rôles dans lesquels peut-être je suis pas gigolo, mais j'ai plusieurs relations. Oui, voilà, c'est pour ça que la précision vaut la peine. Ouais. Est-ce que Roger Brice Sobgo est capable d'embrasser une femme très vieille dans une émission? Une femme très vieille qu'il a- Il faut déjà préciser qu'au cinéma, c'est cette question m'est toujours revenue. On n'embrasse pas comme ça. En principe, c'est comme si on accepterait mourir le temps d'un film, ou je sais pas trop quoi. Au cinéma, je joue avec une actrice qui n'est pas ma copine. Ouais. C'est une actrice. Alors, il y a des séquences d'embrassade. Il y a une façon d'amener. On suggère. Ouais. Hein? On va faire, oui, bonjour chérie, un béco. C'est normal, parce que bonjour chérie, c'est pas des bises gauche-droite. Non, là, ça fait faux. Et du coup, le cinéphile se sent déconnecté de la Mais la réalité. scène n'est pas que bonjour chérie. Oui, c'est- la scène, je te prends un exemple. On La veut scène faire orange. l'amour, par Bonjour exemple. chérie, c'est un bisou. Oui. Bisou. Maintenant, qui est c'est simple. un soir, il y a des bougies, il y a des fleurs. Effectivement, on veut faire l'amour, on s'embrasse. Voilà. Maintenant, s'embrasser, c'est relatif. Ça va dépendre des partenaires. Il y a des partenaires qui veulent bien le faire. Alors ils le font, dans ce cas, le réalisateur va se servir. Ouais. Maintenant, moi j'ai souvent dit, c'est simple à voir. Si tu veux voir une scène où on s'est vraiment embrassé, il faut voir, le réalisateur va faire un plan où les lèvres s'approchent, les deux s'approchent, et il s'enlace les lèvres. Avant qu'il passe au plan champ contre champ. Ouais. Par contre, lorsqu'on sait que c'est pas vrai, on a fait un plan. Un plan pour les deux, un tout somme. Lorsqu'ils s'approchent les lèvres, on va changer de plan. Oui. Alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas en train de s'embrasser à ce moment-là. Oui. Ça, c'est des petites astuces pour savoir si on s'est Ah, vraiment d'accord. embrassé ou pas. Ouais. Et toi, quand tu joues avec une partenaire, tu l'embrasses vraiment ou tu fais semblant? Je ne suis pas venu au cinéma embrasser. Je ne suis pas venu pour profiter, comme les gens disent souvent. Je ne suis pas venu profiter pour embrasser. Je suis venu jouer vrai. Tout à Vrai, fait, vrai. oui. Si j'embrasse, il faut qu'on sente que c'est vrai. Même si c'est pas vrai. D'accord. Donc tu fais le faux dans la... Je dis souvent, comme je dis pour la publicité, le cinéma, c'est un peu l'art de mentir avec précision. Ah d'accord. Et du coup, c'est... Madame regarde souvent tes films. Oui, Vous avez naturellement. regardé tes films déjà ensemble tous les Tout deux? à fait, même les enfants. Et Ils savent que papa joue son rôle. Ah, d'accord. Il n'y a pas de... Vu qu'après, ils ne m'ont jamais vu Oui. en train de dire, non, écoute, j'ai un autre bureau. Une autre Il n'y a place. jamais eu de Après, sanction. Tu n'as jamais dormi sur le sofa parce que tu as embrassé dans un film. Jamais, jamais. Ah, d'accord. Par contre, peut-être des copines vont dire, ah mais si c'est moi, non, je n'accepterai pas. Mais c'est à chacun et à chacune, quoi. Ouais. Alors Roger Brice, nous allons marquer un temps d'arrêt dans cette émission. Nous allons revenir pour la deuxième partie, justement pour parler de ta maison de production, Bekaros Production, et des combats que tu mènes depuis un certain temps pour le cinéma. Là, on parlait un tout petit peu de ton métier. Tout à Je fait. pense que ça fait plaisir à pas mal de personnes à la maison. Les chéris, écoutez, gardez la même position parce que dans un instant, nous allons parler de santé dans cette émission. C'est une question d'utilité publique. À tout de suite. Chauffeur, laisse-moi en bopi. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seul, hein. Vous êtes avec Dieu. Je suis une salle. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine laisse qui voulait dire que tu es grasse. C'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le sédimène.
Le CEDIMED, Centre des diététiques et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonocorcie et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le CEDIMED est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala, à Dédou, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union. Avec le CEDIMED, perdez le poids facilement et naturellement. De retour sur le plateau de Cinéclub. Alors, nous sommes toujours avec Roger Bressovgo, acteur, réalisateur, producteur. Avant d'entrer dans la production, Roger, parle-nous un peu de la réalisation. Comment est-ce que tu te retrouves à la réalisation? Pourquoi est-ce que tu as même choisi de faire aussi la réalisation? Bien. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Mon métier de prédilection, c'est l'actorat. Voilà pourquoi je m'y mets à fond. On va revenir dessus certainement. Mon métier de prédilection, c'est l'actorat. C'est par l'actorat que j'entre au cinéma. Et naturellement, comme dans une entreprise, lorsqu'on est employeur, on aimerait être un jour directeur général ou alors avoir sa propre entreprise. C'est pareil que dans le cinéma. On a bien envie un jour de passer à une autre étape. On a envie de faire son film, on a envie de produire. Mais seulement, à la différence de ce que beaucoup pensent, beaucoup disent que mais pourquoi tout le monde veut produire? Pourquoi tout le monde veut faire son film? Ça, c'est une question de... Moi, je vais te dire, ça fait 10 ans que je maîtrise la réalisation. 10 ans. Un Dieu en Dieu, je l'ai écrit il y a 10 ans. Wow. Ça a été réalisé 9 ans après. Oui, 9 ans après. Donc, c'est pour dire, moi, je fais des choses au moment opportun. Un temps pour chaque chose en son temps. Donc au moment où je dis, bon, je peux réaliser, je le fais. Et c'est le public qui juge, les cinéphiles qui jugent. Justement, je voulais te demander, est-ce que tu as été satisfait du travail abattu sur un duo en duel? Je peux dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pas moi qui juge, comme j'ai dit, c'est le cinéphile qui me dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Je vais te dire, en général, quand je fais une œuvre, ce que je vais entendre, c'est la critique. Ouais. Constructive, bien entendu. Tout à fait. J'aime pas celui qui va me dire, oh super, oh mais c'est bon. Non, il m'aide pas. Il m'aide pas. Je veux celui qui va me dire, ben écoute, ici tu aurais pu, tant. Alors c'est lui que j'écoute. Et beaucoup plus même de cinéphile qui sait même pas ce que c'est qu'un plan. Son observation est poignant. Oui. Parce qu'il le dit de façon naturelle. Autant on dit, seuls les enfants savent aimer parce que l'enfant aime sans savoir pourquoi. Non, il aime innocemment. Innocemment, c'est pareil. Le cinéphile donne son avis innocemment. Et c'est cet avis qu'il faut tenir en compte. Voilà pourquoi dans les vitrines que je mets sur pied, il y a une vitrine où les cinéphiles vont nous dire comment ils veulent qu'on fait le film. D'accord. Ça s'appelle cinéaste. Oui. Donc c'est une vitrine où les cinéphiles parlent aux cinéastes. Ah super, on va en parler. Et est-ce qu'un duo en duel, bon, t'a rapporté ce que tu aurais souhaité en termes d'argent? Est-ce que tu es rentré dans tes fonds? Non, pas encore. Non, je mentirais si je disais déjà. Non, pas encore. C'est de l'investissement. Je vais toujours remercier mon partenaire très proche, Bruno Konga, celui sans qui j'aurais jamais réalisé ce film, qui a pris suffisamment d'argent. C'est pas la peine de le dire ici. Mais je suis pas encore entré dans mon Dieu. Mais seulement une œuvre cinématographique, dès qu'il est produit, et dès qu'elle est produite, l'œuvre, elle s'exploite à vie. Je suis actuellement en partenariat avec Vori TV. Ouais, avec Vori, Francis Kenny, oui. avec Sinaf aussi. Ouais. Et actuellement, par Vori, le film est positionné pour TV5. Ah d'accord. Etc. Et puis, en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres plateformes. Est-ce qu'on retrouve déjà le film sur les plateformes digitales? Oui, sur les plateformes digitales, sur Vori. Ah d'accord. Sur Vori, vous allez VOD prendre l'abonnement. En VOD, en abonnement aussi, sur Vori TV. Oui. Je rappelle qu'un duo en duel a justement été produit par la maison Bekaros Production, une maison présidée et dirigée par Roger Bressovgo. Et justement, pour préciser, c'est la première réalisation de Roger Bressovgo. Oui, c'est la première réalisation. La première Alors, production. Et le premier prix parce que un duo en duel a eu la silhouette d'or. La meilleure image au Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam. Tout à fait. Donc je salue la promotrice
Si tu l'as salué, on va dire qu'elle t'a donné sa part finie. Non, pas du tout. J'ai horreur du favoritisme. Quand quelque chose sent le favoritisme, je dis non, je ne mérite pas parce que j'adore le mérite. À quand le prochain bébé de la maison Bekaros Production? Il est là, il manque juste le réaliser. Ça s'appelle Obnubilé. Obnubilé. Oui, Obnubilé. C'est un exclu. Le titre, c'est une exclusivité. Oui, c'est une exclusivité. Ça, c'est la première fois que je le dis. C'est Obnubilé qui est un prochain long métrage. Bien entendu, il y a la série qui viendra avec mon partenaire Ousmane Stéphane. On a beaucoup de choses dans le cadre de Boya Film Academy. Oui. Et on travaille comme d'habitude en partenariat. Donc il y a une série qui va suivre, des séries, je veux dire. Oui. Une maison de production est appelée à produire non-stop. Oui. Comme beaucoup de mes collègues, Orimo, Prod, Chambéni, MNL Prod. Il faut être en permanence en train de produire. C'est ça l'objet d'une maison de production. Parce que moi j'ai aussi des concepts que je développe. D'accord, je voulais qu'on en parle. Parce que Bekaros ne propose pas que des productions à son public. Bekaros propose aussi pas mal de concepts. Oui, Bekaros, c'est la maison de production, mais Ross Evans, c'est le label événementiel. Tout à fait. Et Ross Evans, qui est Ross événementiel, Ross c'est mon diminutif, Roger Brissot-Go. Ross Evans, c'est ma structure événementielle qui, je vais te dire, Rostino, dans mon domaine, je ne me contente pas de connaître. Je veux transmettre. Il faut tendre la perche à ceux qui veulent faire dans le domaine. Oui. Je dis généralement qu'il faut savoir faire et faire savoir. Et c'est ce que j'implémente. Alors, j'ai donc mis sur pied, il y a plusieurs années, le concept fragrance acting. Juste pour donner de mon expérience dans le monde de l'actorat, partager de mon expérience. Et fragrance acting, il y a plusieurs versions. La version training. La version training, on a eu à faire déjà deux promotions, la promotion Pioneers et la promotion Opium. Mais il y a une autre version qui est permanente. C'est la version private, fragrance acting private, où je coach une ou deux personnes à la fois. Donc, il y a d'autres déclinaisons telles que Fragrance Acting Promoted, Fragrance Acting Tour, Fragrance Acting Talk, parce que bientôt il va falloir le jour, parce que c'est une plateforme où je vais vraiment appeler tous ceux qui me contactent. Je dis, venez, on s'assoit, on parle de l'actorat. Et je leur dis, parce que beaucoup m'appellent, ils disent, voilà, qu'est-ce que je fais, comment je fais. Et je ne peux pas recevoir toutes ces centaines et des centaines de personnes. Je préfère ouvrir cette plateforme qui est Fragrance Acting Talks. C'est-à-dire, on parle de l'actorat, je vous parle de ça, je vous dis, je vous partage mon expérience, j'invite des collègues, on en parle ensemble, pour que vous compreniez le métier dans lequel vous voulez vous lancer. Donc c'est un peu ça, et puis à côté... Et pourquoi tu choisis d'intituler tout ça en anglais en fait? Bon, c'est peut-être une déformation, je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte moi aussi que j'ai intitulé beaucoup de choses en anglais, parce que j'ai cette culture anglo-saxon en moi. Déjà au niveau de mes enfants, tous font le système anglo-saxon. Donc bon, c'est... Tout ça explique pourquoi tu as commencé le cinéma à Boya dans les années 97. Oui, c'est vrai. Là, c'est quelque chose... Et parlant de flagrance acting, quelle est la filière de flagrance acting qui permet justement de former les gens, à dire que en tranche de 10, de 20, de 30, parce que il y en a qui vont plus s'intéresser à ça. Oui. Alors, quelle est la filière de flagrance acting qui permet de former les gens? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de déclinaison, la fragrance acting. Fragrance comme la fragrance, un parfum qui est une bonne fragrance, c'est ce qui devrait avoir la fragrance dans le jeu. Donc, il est question d'amener les acteurs à faire des jeux d'acteurs crédibles, à connaître leur métier. Donc, Fragrance Acting Training Sessions, c'est la phase, c'est la version dans laquelle je forme entre 10 et 20 acteurs à la fois. D'accord. Donc, ces sessions s'organisent au fur et à mesure comment... Et les formations durent souvent combien de temps? Je cale généralement 2 semaines. 2 semaines, parce qu'il y a une semaine qui va être consacrée à la pré-formation. Oui. Qui concerne quoi? Tous les participants vont faire un check-up médical. Je les amène à la clinique partenaire. Tout se passe au check-up médical. Parce que c'est une question de santé. Pour se former, il y a des exercices qu'on fait qui demandent souffle. Je ne pouvais pas prendre un asthmatique et que sur la scène, il me sort un souci. Il faut que je connaisse l'état de santé avant, parce que c'est la clinique qui prend en charge s'il y a un problème pendant la formation. Je les amène aussi chez le partenaire dentiste. Pour le check-up dentaire. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est permis de citer qui sont ses partenaires, je ne sais pas. Parce qu'il ne faut pas qu'une facture m'attende. Le plus important, c'est de savoir comment se déroule la formation. Check-up dentaire. Oui.
L'actorat, c'est la santé buccale. Tout à fait. Si tu joues sinon avec un partenaire qui n'a pas une bonne haleine, Non, ça devient ton jeu va être compliqué. influencé. Oui. Et je les amène aussi au check-up oculaire, ophtalmologique. Ici, on est dans un studio à la lumière. Il faut avoir une bonne santé visuelle. Oui. Et puis, pour finir, la préformation, je les amène chez le partenaire des soins. On va aller faire des soins, massage, manucure, pédicure. Ça, c'est des choses qu'on peut voir sur la page Fragrance Acting Training Session. Ouais. C'est des choses qui ont déjà été faites. Ce n'est pas juste pas un rêve. une vue de l'esprit. Ouais. C'est des choses qui sont déjà faites. Tout le monde peut aller sur la page et regarder si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Alors, après cette phase, les acteurs sont déjà à même. Ils sont dans une disposition relaxe, apaisée, pour lancer maintenant le training qui s'étale sur toute la semaine. Ah, d'accord. Et après ce training, attention, il y a la phase de rencontre avec des partenaires stratégiques. Un acteur doit savoir conduire. On l'amène chez l'auto-école partenaire. Un acteur doit savoir nager. On fait une piscine party pendant la formation. Un acteur doit savoir chanter. On programme un karaoké party. Un acteur doit pouvoir danser. Il n'y a pas un partenaire de danse, un club de danse où on va faire... ça, c'est toujours dans la période de formation. Tout à fait. Et puis, à la fin, il y a le parchemin qui est une attestation. D'accord. Et pendant la formation, naturellement, c'est 4 heures par jour, 2 heures avant, pause café, et puis 2 heures après. Ah, d'accord. Sur les 20 heures de cours en général. Sur les 20 heures voilà. de cours en général. Ouais. Alors maintenant, il y a qu'une question qui doit traverser l'esprit des téléspectateurs, c'est comment faire justement pour s'inscrire à ça et combien ça coûte surtout. Généralement, quand on parle de coûts, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas payer la formation au Cameroun, ça coûte cher. Alors ce qu'on fait en général, on demande des contributions. Ouais. Contribuer. Et la contribution, c'est pour organiser la formation. Figure-toi, Rostino, je vais le dire de façon sincère ici, parce que c'est des preuves que je donne souvent. Les gens vont dire, Roger Brice organise Fragrance Acting, il se fait de l'argent. Non, jusqu'à présent, c'est du bénévolat. Et je me ferais de l'argent au moment où une personne pourrait payer 100 000 ou 150 000. Rostino, tic-tac, ce que j'ai annoncé avant, en amont, la préformation, on a le check-up dentaire. C'est 10 000 au moins, consultation. Tout à fait. On a la visite médicale, c'est 10 000 au moins, généraliste. On a le check-up oculaire, c'est 10 000 au moins. Donc là, on est à 30. On a les massages, soins, ça coûte quoi? En plus, pendant la formation, tous les participants ont leur t-shirt, ils ont leur badge, ils ont le poste café, il y a la salle de formation qui est louée, etc. Quand on fait un calcul, il y a les frais administratifs. On fait un calcul, on trouve que la charge par personne se retrouve entre 200 et 7 000. Mais nous, on demande de s'inscrire à 5 000 francs et de contribuer à 30 000 francs. Les sessions qui ont été faites, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, c'est du bénévolat encore. Wow. Et ça, Ross Evans assume au moins 86% de la charge de formation avec des partenaires, une partie des charges de service et certaines parties en numéraire. D'accord. Donc le total qu'un apprenant devrait débourser, c'est 35 000. C'est 35 000. Ça a été jusqu'à présent 35 000, mais on va passer à autre chose. Et je ne vais pas rester faire du bénévolat toute une vie. Parce qu'il faut que je paye ceux avec qui je bosse. Tout à fait. Ouais, donc bientôt, les prochaines sessions, ce ne sera plus le cas. Donc je vais annoncer la nouvelle mesure, puisque la dernière session, j'ai dit, c'était la dernière session. Non, la troisième session, ça va encore être le cas. C'est la quatrième, puis tout va changer. Tout à fait. Et s'il y en a qui veulent s'inscrire déjà maintenant, il y en a qui sont inscrits. C'est sur quelle plateforme? C'est où les bureaux? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Voilà. Tout à fait, tout à fait. Le bureau est au Grand Moulin. Grand Moulin, à Nouvelle Grand Moulin. Et pour le moment, tous ceux qui veulent s'inscrire font un Orange Money de leur inscription et de l'avance de leur contribution. Et l'assistante va leur établir le reçu. D'accord. Il faudrait qu'ils aient les numéros. Le numéro, c'est Orange Money, oui. c'est mon contact, Oui. 699 96 09 65. Et puis MTN, 679 11 19 68. D'accord. Donc voilà les numéros via lesquels il peut faire les dépôts. Et puis c'est transmis à l'administration qui fait le reste. D'accord. Une question qui fâche souvent les autres formateurs, hein. Je vais te la poser. Est-ce qu'après toute cette formation, il y a un suivi? Oh, ça c'est une question géniale. Et ça sur... Ah donc toi ça ne t'énerve pas? Non, pas du tout. Je suis content quand Ouais. une participante ou celle qui veut faire du cinéma me la pose. J'ai souvent dit que beaucoup de formateurs ne pensent pas au profil carrière des gens qu'ils forment. Généralement, c'est pas qu'il y a un contrat qui m'oblige à suivre ceux que j'ai formés après la formation, mais moi je m'oblige à les suivre.
Tout à fait. Voilà pourquoi, dans le cadre de Fragrant, j'ai développé un concept que j'appelle, c'est une série que j'appelle Be Careful. C'est une série de format 13. Et cette série a pour objet de faire rentrer tout ce qui sort à peine de la formation dans l'industrie cinématographique. Et pour la petite histoire, dans un duo en duel, j'ai au moins 5 acteurs qui ont tourné pour la première fois et qui sont sortis de Fragrance Acting Training Session à la promotion Pioneers. Ah d'accord. Ils sont rentrés dans les profils, ils ont eu leur premier contrat. D'accord. Et je peux citer quelques-uns. Oui, bien sûr. Il y a Carole Lapi, Solange Mbaka, une participante dans l'office qui est aux États-Unis. Elle a dit maman, tu vas te former. Il l'a inscrit depuis les États-Unis. Maman, je paye ton inscription, tu te formes. Tu as beaucoup à donner au cinéma. Et aujourd'hui, elle est dans l'industrie. Il y a William, ils sont assez nombreux. Et ils sont aussi très nombreux dans d'autres productions. Jules Bia, ils sont nombreux assez. Ils sont aussi très nombreux. Donc voilà, c'est pour dire, eux, ils sont déjà dans l'industrie cinématographique. Et moi, je fais donc cela. Généralement, quand on m'appelle pour me demander des profils, je sais que dans ma banque de données, j'ai tel qui répond au profil et j'envoie rencontrer les directeurs de casting. Tout à fait. On va marquer notre temps d'arrêt, Roger Brice. On va revenir parce qu'avec toi, on va parler justement du petit désordre dans le milieu cinématographique, du revenu des acteurs. On va parler aussi la de précarité. la on parlera de plein d'autres choses, Roger Brice. Naturellement. Alors, nous sommes toujours sur le plateau de Ciné Club avec le célébrissime Roger Brice Sobgo. Tu parlais tout à l'heure de former les acteurs. Tu parlais aussi tout à l'heure d'intégrer les acteurs dans des projets. Déjà, comment reconnaît-on un acteur Cameroun? Voilà déjà. Ça, c'est une très belle question, Rostino. Il faut comprendre que le métier, dans chaque métier, on doit être organisé. Chaque corps de métier doit être organisé. Je vais te renvoyer un peu la question. Tu sais comment tu reconnais un journaliste? Oui, bien sûr. Par sa carte de presse. Ah oui, oui. Alors, on va être acteur, mais lorsqu'on fait peut-être un contrat, on se présente, pendant que tout le monde présente une pièce nationale d'identité, le journaliste présente sa carte de presse. Le cinéaste présente sa pièce nationale d'identité. D'accord? Donc, il n'est pas différent du cinéaste. Alors qu'il aurait pu présenter sa carte professionnelle. Nous avons appelé Movie4, qui est en gestation depuis très longtemps. La Movie4, aujourd'hui, se met en place. Elle se veut être la carte du cinéaste. Ouais. Et cette Movie4, qui est non seulement la carte du cinéaste, qui fait office de carte de membre pour des associations et syndicats, parce que moi, au niveau de Cinacam, j'ai entrepris, j'ai proposé que cette carte fasse office de carte de cinéaste pour nous, les acteurs. Et comment cette carte devrait être liée à la catégorisation. Parce que organiser un métier, c'est la catégorie. C'est le catégorie. La catégorisation, donc, j'ai pensé il y a très longtemps un protocole de catégorisation qui a été implémenté, qui est sous forme de logiciel aujourd'hui. Donc, Rostino, tu vas arriver dans ce logiciel Movie4 pour acteur, tu vas rentrer les éléments qu'on te demande à la fin, tu as ta catégorie qui ressort. Peut-être tu es de catégorie A ou B, avec une étoile ou deux. En ça, on sait que tu es un acteur. Aujourd'hui, l'État a mis sur pied depuis l'attestation d'artiste. Avec ça, on sait qu'on est enregistré dans le fichier national d'acteurs. Et pour avoir ça, il faut naturellement fournir des éléments qui prouvent que tu fais du cinéma, que tu es acteur, que tu es réalisateur, que tu es un artiste en général. Et ce n'est qu'en ça qu'on reconnaît un artiste. Mais pour le moment, tout le monde peut se dire acteur ou artiste, tant qu'il n'a pas le document, mais seulement, il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Il faudrait qu'on puisse pouvoir identifier qui est acteur, qui ne l'est pas, qui est technique, qui est cinéaste, qui ne l'est pas. Lorsque tu arrives dans un pays où on ne te connaît pas, ouais. C'est au Cameroun, tout le monde sait que Roger Brice il est acteur, ça passe encore. Justement. Mais si tu arrives dans un pays, je dis n'importe peut-être en Australie, ouais. où personne ne te connaît, on n'a pas encore regardé tes films, tu justifies comment que tu es acteur. Ça devient difficile. C'est difficile. Et voilà pourquoi nous avons dit, au niveau de l'actorat, on s'est mis avec certains collègues depuis 2018, on a décidé de mettre sur pied notre syndicat. Qu'on a appelé déjà Syndicat national des acteurs et acteurs de complément Cinacam, qui est en train de renaître de ses cendres parce qu'à un moment il y a eu un stand-by. Aujourd'hui on est en train de relancer et dans cette relance nous avons prévu
une assemblée générale constitutive et élective. On a proposé, si ça se tient comme prévu le 20 septembre, notre syndicat verra le jour. Et pour la petite histoire, notre syndicat n'a rien à voir, n'a rien contre quiconque. Vous n'êtes pas, puisque pas des policiers, beaucoup ont cru que mettre sur pied un syndicat des acteurs, c'est combattre les producteurs, leur demander ce qu'ils n'ont pas. Non, c'est nos employeurs. Justement, au niveau de combattre les producteurs, est-ce que votre situation d'acteur s'est déjà améliorée? Est-ce que les producteurs vous payent déjà ce qu'ils devraient vous payer normalement? Est-ce que vous avez déjà de gros cachets? Là, je dirais même pas que le producteur paye ou ne paye pas, tout est basé sur le contrat. Si tu négocies un contrat sur un projet où on aurait pu te payer 1 million, 500 000 et 1 million, et que tu le négocies à 50 000, c'est à tes dépens. C'est à tes dépens. Je vais dire, dans notre environnement, les producteurs se débrouillent. Oui, ils se battent pour produire. Oui. Ils te proposent ce qu'ils peuvent te donner pour que tu prestes. C'est ce que j'appelle généralement manque à gagner. Ce que tu acceptes, c'est ça que le producteur te donne. Ouais. Alors, même si après, il va exploiter, quel que soit ce qu'il aura après, il ne faut pas te plaindre. Mais le problème, c'est que si jamais... tu n'acceptes pas, l'autre va accepter. Effectivement, voilà pourquoi j'ai dit, quand on s'organise, on met sur pied une catégorisation, on met sur pied mercurial, avec l'appui du ministère de tutelle, on saura que si Rostino a un rôle principal dans un film, on sait qu'au minimum, Rostino mérite tel montant. Tout à fait. On sait que Rostino, s'il a un rôle secondaire, normalement, il méritait tel montant. Et à ce moment-là, on va mettre sur pied un contrat consensuel avec les producteurs. Ça se fait en entreprise, oui, avec les conventions collectives qui existent. Il faut qu'on en arrive là. Et l'État, aujourd'hui, a déjà un regard sur notre métier. Et tu es au courant de la loi oui, 1070, oui, 1076, actuelle pour la création des fédérations. C'est vrai que c'est allé dans tous les sens. Mais pour moi, simplement, je vais dire que non. Actuellement, l'État s'y intéresse déjà. Pour moi, c'est le plus important. Tout à fait. Parce qu'on a réclamé, et on réclame toujours, alors, un statut, oui, oui, une politique culturelle. Alors, si c'est le début pour qu'on ait tout ça, allons-y. D'accord. Mais à côté de ça, ces associations, tous ceux qui seront dans ces associations, ces corps de métier, auront besoin d'être syndiqués. Tout comme en entreprise, les employés sont syndiqués chacun dans le syndicat de son choix. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de rémunération et tu as dit que la rémunération entre acteurs et producteurs se fait de gré à gré. Oui. Voilà, toi, est-ce que tu négocies bien tes cachets, toi? Est-ce que tu vis de ton métier d'acteur? Bon, ça, s'il faut revenir à moi, je vais dire, en général, je négocie au mieux mes contrats, mais pas au mieux. On ne me paye pas des montants faramineux. On me paye des montants acceptables pour le manque à gagner. D'office, le producteur, quand il vient, il s'est battu avec ses petits moyens. Mais ce que je voudrais pas, ce que je voudrais que ça change, c'est que sur un plateau de production, ça va changer, je crois, parce que j'ai vu beaucoup de situations où on a fait tout. On a préparé tous les éléments, tous les volets de la production, et c'est au niveau de l'acteur qu'on va venir chercher à négocier au rabais. Pourtant, c'est lui qui porte le produit. Et ça, il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. Ouais. Donc, lorsqu'un producteur m'approche, il a son projet, il m'expose son projet. Il me dit ce qu'il voudrait me donner comme un manque à gagner pour ce projet. Quand je l'accepte, c'est que j'ai dit, bon, ok, on peut se lancer. Maintenant, ce que moi j'ai dit, et que j'ai dit tout le temps, que lorsqu'on deal avec le producteur, on ne lui demande pas ce qu'il n'a pas. Ouais. Je peux dire au producteur que, écoute, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui va être le cas, ne me paye pas. Ne me paye pas. Je viens jouer. Tu ne me payes pas, mais prévois-moi tant après exploitation. Accorde-moi un pourcentage. Oui, ça se fait un peu partout dans le monde. Un pourcentage ou alors un montant considérable. Oui. Je peux dire par exemple pour mon rôle, ne me paye rien, mais fixe-moi 2 ou 3 millions après exploitation. Parce qu'après exploitation, c'est de l'argent que tu gagnes maintenant. Oui. Tu vois? Et alors, on n'aura plus ces écarts où on a des producteurs qui sont au top, ouais, et des acteurs qui rasent les murs, des acteurs qui sont dans la pure et simple précarité. D'accord. Et même au niveau de cette précarité, et puis on va en parler, ça ne relève pas forcément du producteur uniquement. La précarité, combat la précarité, on a beaucoup de domaines qu'il faut qu'on touche.
D'accord. Justement, que faut-il faire pour que l'acteur sorte de cette zone pour que l'acteur sorte de cette précarité dans laquelle... Moi, j'aime mon avis que j'apporte. J'aime ma solution. Je propose que lorsqu'on se met ensemble, on touche des points vitaux. Ouais. Ok. On va prendre le social. Le social, on n'invente rien. Je travaille dans des multinationales où les employés ont des assurances. Les employés sont assurés. Alors nous, mettons-nous en syndicat et puis on prend des polices d'assurance. On va prendre par exemple un individuel accident. Un individuel accident, le capital basique, et je crois que c'est pas faramineux pour l'année. Et on a des montants garantis de 1 million en cas de décès, 1 million en cas d'invalidité, 500 000 frais médicaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si un acteur a fait un accident, au lieu qu'on l'envoie à l'hôpital et qu'on fasse des postes aidés, contribuer, on donne 1000 francs, 500, qui reflètent naturellement le soutien. Et ça va être naturellement facultatif. Au lieu qu'on fasse ça, lorsqu'on a fait une police d'assurance individuelle accident dans le cadre de notre syndicat, cet acteur qui a fait l'accident, on va du coup lever sa police, on va lui donner ce qui est prévu en termes de frais médicaux pendant qu'il est à l'hôpital, c'est 500 000. Ouais. Et s'il a une invalidité, on lui donne les 1 million prévus. S'il y a des cas de décès que nous déplorons, qu'on ne souhaite jamais, c'est 1 million qu'on remet à l'époux si c'est l'époux et à l'époux si c'est l'épouse. Et celui qui n'a jamais de problème, il fait comment pour manger? Non, l'assurance est un risque. La prime que tu payes, quand tu achètes ta voiture, tu t'assures. Hein, et tu ne fais pas l'accident tout le temps. Parce que la précarité, c'est une zone incertaine de rendement. Lui, effectivement, j'en il viens. aura un problème, on va l'aider. J'en viens. Mais sinon, pendant ce temps, il fait comment pour manger? J'en viens. J'en viens justement. Pour qu'on soit assez rapide, je suis en train de tronquer parce que si je développe à fond, on va être très long. Tout à fait. Je tronque. J'ai pris les points vitaux. Vous savez que la santé, si on n'est pas en santé, on ne peut rien faire. Oui. Alors si on ne peut pas s'offrir une santé, c'est un problème. Parce qu'on a plein de cas. L'automédication vient du fait que quand il faut aller payer 10 000 de consultation, on voit qu'on a 5 000 francs, on va acheter les médicaments d'à côté. Tout à fait. Donc, j'ai parlé du cas des cas d'accident. On prend une police individuelle accident. C'est une police à alimenter. Et à côté, une police maladie. Ça, c'est pour des cas de pathologie. Oui. Parce que si tu as une fièvre, ce n'est pas l'individuel accident qui est grévé, c'est la police maladie. Tout à fait. Alors, dans ce cadre, on négocie avec l'assureur de telle sorte que les primes soient supportables. Et elles sont toujours annuelles. Si tu es malade, on va négocier des conventions avec des cliniques, des hôpitaux de référence, etc. Quand tu es malade, il suffit que tu présentes ta carte du syndicat pour qu'on te prenne en charge. D'accord. Alors, Roger Brice Sopgo, merci. 1000 fois merci d'être venu. C'est un plaisir partagé. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe dans notre univers, tu seras on là est de temps obligé. en temps, j'imagine. Hein? Pardon? J'ai dit, tu seras là de temps en temps, j'imagine. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Tant qu'on me sollicite, je dégage du temps dans mon programme pour être là. Tu mènes un combat qui est respecté, parce que respectable dans l'univers du cinéma. Et les portes du Ciné Club te sont ouvertes chaque fois que tu penses que tu peux venir partager un moment de télévision avec nous et que tu es la bienvenue. Ce sera toujours un plaisir. Et puis, j'invite les collègues vraiment à prendre l'organisation du corps du métier en considération. Quand on te pose des questions. Oui, ce que je sais, c'est que beaucoup ne pensent pas au projet de carrière. Oui. Alors, pour profil de carrière, je veux dire. Beaucoup pensent que faire du cinéma, c'est aller d'un plateau à un autre. Oui. C'est d'où part la précarité. Parce qu'un plateau, tu as fait, et puis tu fais 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans plateau. Et même quand tu as fait un plateau, ce qu'on t'a donné, c'est fini pendant le tournage. D'accord. Tu fais comment? Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on travaille dessus, qu'on réfléchisse. Moi, j'ai des solutions que je propose, tout comme les autres pourront proposer des solutions. Et puis, tout à fait. Pour ne pas demander du soutien chaque fois en cas de maladie. Effectivement. Pour ne pas appeler chaque fois pour dire que le bailleur... Effectivement, le bailleur m'attend à la porte. pour ne pas rançonner, pour ne pas... Bon, moi je crois que ce que je propose, j'ai pensé, j'ai réfléchi. Vu du haut de mon expérience, j'ai quand même traversé assez des situations. En tout cas, Roger Brice, après 23 ans, tu es toujours aussi talentueux, toujours aussi performant, merci. Tu es toujours aussi... voilà, et et surtout, l'humilité. Ouais. L'humilité précède la gloire. Tout à fait. J'espère que tous les collègues qui pensent que l'humilité précède la gloire, il faut qu'ils les implémentent. On n'est pas star entre nous, collègues, on est star
pour le cinéphile. Et Merci on reste beaucoup. humble dans Merci tous les cas. beaucoup, Roger Merci. Brice. Merci à vous Au tous plaisir. d'avoir regardé l'émission, mesdames, messieurs. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait énormément plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé sur le programme. Merci à notre DP René Bondieu. Merci à Jean Fandio. Merci à Colin Swanchon. Merci. En tout cas, merci à tout le monde. On ne saurait citer toute la grosse équipe technique qui a travaillé sur Cinéclop édition de ce jour. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, respectez toujours les mesures barrières car le coronavirus est une réalité. Bon week-end.